Rebonjour à vous. Alors aujourd'hui j'ai une question sur la chaîne. Un gars qui me dit je suis assez soigneux dans mon travail, je prends mes mesures, je coupe et quand je remesure, eh ben j'ai pas la bonne coupe. Alors ça c'est un classique, hein, Alors je vais essayer de donner une explication assez simple, assez compréhensible. Il me dit voilà, je coupe mes planches, je fais mon projet, et à la fin du projet, ben, des fois j'arrive jusqu'à 1 mm de différence sur plusieurs planches, sur plusieurs pièces de bois. Alors c'est tout à fait normal. Alors, c'est pas normal dans le sens où on ne devrait pas, mais ce qu'on a tendance à faire, c'est, par exemple, je prends une mesure, bon là par exemple 30 cm, je marque, je trace, voilà, et je suis content de moi, et je vais aller couper ça. Et les vidéos vont toujours dans ce sens. On voit le gars, tac, il trace, il coupe, il assemble, il va assembler son meuble, ou peu importe, son gabarit, peu importe, il est content de lui, tout le monde est content. Mais on vient de passer d'une opération 1 à l'opération 3 en ignorant l'opération 2. L'opération 2 consiste à reprendre sa mesure, déjà, pour savoir où on va couper. Parce qu'une fois que vous avez votre trait, vous n'avez qu'une mesure approximative. Même si vous avez pris grand soin vous avez mesuré, vous avez pris grand soin de tracer, votre trait il est approximatif, hein. Donc là, il va falloir prendre en compte où se trouve mon trait et où va se trouver ma coupe. Alors moi là j'ai un peu exagéré. Là mon trait, moi, il va carrément, par rapport aux 30 cm, il va carrément sur la droite. Là si je coupe sur mon trait, bah, je suis mort. Donc il va falloir que je prenne cette information en compte pour dire, eh ben, pour le coup, moi, je vais couper intérieur du trait. Donc sachant qu'une lame, par exemple, de scie circulaire fait 2,3 mm, donc il va bien falloir que je positionne mon outil par rapport à mon trait, et pas rentrer plein but dedans sur le trait. Si je rentre sur le trait, ben, je ne sais pas du tout où je vais tomber. Où je vais tomber à droite ou à gauche, mais je ne vais pas tomber sur ma mesure. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment prendre en compte où tombe ma mesure par rapport à mon trait maintenant. J'ai un trait, c'est bien, ça m'a donné une indication, mais quand je vais placer mon outil, alors que ça soit une scie sauteuse ou scie circulaire, peu importe, hein, il va bien falloir que je prenne d'autres paramètres en compte. Là, pour le coup, moi, il faut que je mange mon trait. Parce que si j'attaque plein but, si j'étais parfaitement à 30 et que j'attaque plein but sur mon trait, eh ben, en gros, je ne sais pas si on peut y voir, en gros, ça, c'est ma lame. Ma lame, elle va être comme ça. J'espère qu'on peut voir ce que je dessine. Ouais, voilà. Donc, ma lame, en gros, elle va être comme ça. Donc, ma côte ici, elle sera forcément fausse. Donc, il faut bien prendre en compte où je vais le positionner par rapport au trait que j'ai fait et à la mesure que je veux. Donc, des fois, bah, il faut manger le trait. Des fois, il faut être un peu en dehors, un peu en dedans, mais c'est ça qu'il faut bien prendre en compte. Si vous passez de l'opération 1 à l'opération 3, eh ben, c'est mort. Vous aurez toujours un défaut. Alors, c'est pas grand-chose, hein, ça fait maniaque hein, comme ça. Mais c'est une petite habitude qu'on prend, on prend son trait et on regarde. Où vais-je me positionner? Où vais-je positionner mon outil de coupe? Là, moi, mon trait, il est à 30 plus. Donc 30 et quelques dixièmes de plus. Donc, bah, mon trait, je le fais sauter à la coupe. Et là, je tomberai exactement à 30. Alors après, bien sûr, on peut chipoter au dixième, mais déjà là, ça va vous réduire une grande marge d'erreur. Voilà, donc il n'y a pas plus à dire, hein. Il faut bien prendre en compte que faut pas croire que quand vous avez tracé un trait, vous n'avez rien du tout en fait. Il faut bien reprendre sa mesure, je me répète encore une fois, hein, pour cette personne qui avait l'air un peu paniquée, qui dit je n'y arrive jamais, ça tombe jamais juste, mais ça tombera jamais juste. Alors après, avec quoi je dois tracer? Il me pose aussi la petite question, j'ai failli oublier, avec quoi je dois tracer? Alors, moi je trace au crayon, hein, parce que le crayon, avec l'âge, j'ai un tranché, mais il faut que je mette le nez dessus pour y voir. Donc je trace au crayon, ça fait un trait un peu plus épais, et je positionne mon outil de coupe par rapport à mon trait.
et je vais réduire de 80% la marge d'erreur. Voilà, petite vidéo rapidos. Quoi dire de plus? Eh ben, pas grand chose, voilà. Faites bien attention où vous allez placer votre outil de coupe. Ce trait-là n'est qu'une approche approximative. Vous ne pouvez pas, vous allez toujours devoir... voilà, moi je suis pas bon. Et je pourrais gommer et refaire le trait, mais un coup je ferai un coup à droite, un coup à gauche et je m'en sortirai pas. Donc voilà, c'est ce qu'il faut prendre en compte. Allez, c'est ça, c'était un peu une vidéo un peu ennuyeuse, mais ça pourra peut-être affiner votre projet. Allez, bye bye.